Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas fait de capsule hier parce que je vous avouerai que j'ai couru partout et vraiment j'ai pas eu le temps. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. C'est parti, je ne perds pas de temps. Je remercie les anciens, les nouveaux, les fidèles abonnés. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies du moment. Quel message? Allez, c'est parti. Je prends les cœurs. On a gratitude et pardon. Bon. Faut dire merci là, c'est ça? On va vous demander de remercier, d'être dans le pardon, d'accueillir. Bon, allez. J'en prends qu'une. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Révélation. Oh, je vous ai dit remercier, être dans la gratitude. Il y a une notion de pardon. Alors là, ce que l'on me dit, c'est des révélations. Donc soit vous allez avoir des compréhensions, soit moi là, ce que je ressens, c'est je vais pas vous lire la carte. Soit il y a des prises de conscience et on se détache de fausses croyances, d'accord. Soit tout simplement on va vous révéler des choses. Moi, je l'ai vraiment pris au sens propre là pour le coup. J'y vois un côté, certes peut-être spirituel dans le sens où, voilà, vous vous détachez de fausses croyances, mais la première chose qui m'est venue au niveau intuition, c'est que vous allez avoir des révélations. On va vous apprendre des choses, vous allez prendre connaissance de certaines choses là, d'accord? Ok, des révélations. Allez, on est parti. On va voir un petit peu dans quel domaine. J'ai 7 oracles qui m'appellent super fort. Des révélations par rapport à quoi? Des révélations. Comme si vous alliez apprendre quelque chose. Spiritualité, équilibre. Ah, vous allez apprendre quelque chose. Donc peut-être se libérer de fausses croyances, ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer, d'accord, et d'entrevoir le chemin différemment. Il y a vraiment cette notion là de... Waouh. On me dit des puissantes révélations qui vont vous permettre de vous reconstruire. Et pour moi, c'est lié à des prises de conscience, peut-être par rapport, donc j'insiste, à des fausses croyances, ou alors on va vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire là. Il y a un éveil spirituel. On comprend. On comprend, donc on peut avancer. D'accord. Peut-être des personnes qui se sont construites dans des schémas qui sont complètement erronés, là. J'ai l'impératrice. Et le jugement, oui. Il y a vraiment une renaissance pour une énergie féminine. D'accord? C'est assez marqué. Et vous voyez, je retourne un peu à l'arrache. Je retrouve mon jugement, mon impératrice, sa logique. Et j'ai derrière le soleil, qui est juste là. Donc, puis l'SDP qui nous parle en effet d'éveil spirituel, de révélation. On est vraiment dans le thème du sujet des révélations. Des révélations par rapport à quoi? Qui vont vous permettre de vous construire là. Des révélations par rapport à quoi là? Ouf. Alors, 5 de bâton. On a bataillé dur là. Et on me montre l'infini. Cette impression qu'on n'en sortirait jamais, cette impression que ça ne s'arrêterait jamais.
Quelque chose qui vous a travaillé sur votre patience. D'accord? Bon, on me dit que vous avez mis beaucoup de mal à avancer, que pour vous, ça a été sans fin, vous n'arriviez pas à en voir la fin. Euh, Il y a cette idée d'être protégé avec l'étoile et d'avoir toujours gardé un lien. C'est ce qu'on me montre là, vous êtes toujours resté connecté et en lien direct avec la source, avec vos guides, vous avez toujours gardé la foi. Ok. Bon, par rapport à quoi ces révélations là? Les 8 d'épée, un emprisonnement psychologique. Donc on retrouve ces fausses croyances. Avec le 8 d'épée, c'est quand on s'enferme ici dans des comportements, dans une certaine nostalgie. Avec le 8 de coupe, beaucoup de 8, hein. Beaucoup d'infini là. Hein. Besoin de se détacher d'une situation, de laisser partir là. De tourner le dos à une situation. Ouais, j'ai la renaissance derrière, on nous le confirme. Une renaissance liée à des révélations et on tourne le dos à une situation. Et au moment où je vous dis ça, j'ai l'as de bâton, le truc de fou, et j'ai le soleil. Donc on a bel et bien un nouveau départ avec des énergies beaucoup plus propices à une élévation, à une construction. Alors ces révélations, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit pour pouvoir un peu vous aiguiller. C'est quoi ces révélations-là? J'ai la reine de coupe. C'est par rapport à un roi de bâton. On a des révélations qui nous parviennent par rapport à un roi de bâton. Ok, sur ce roi de bâton. Neuf de coupe. Un souhait. Alors là. Vous savez ce qui va se passer là? C'est qu'on a véritablement un nouveau départ qui se met en place pour cette impératrice. Et ce nouveau départ, cette renaissance que l'on a avec le jugement, que l'on a ici avec la mort, va lui permettre d'avancer, de tourner le dos à une situation, et c'est lié à des révélations. Les révélations viennent d'un homme, d'un roi de bâton. C'est les révélations, la discussion, mais c'est vraiment ça le mot, hein, il n'y en a pas d'autre. C'est cet homme qui va venir révéler des choses à cette femme, et ça va permettre à cette féminine de tourner le dos à une situation dans laquelle elle était complètement pieds et mains liés, emprisonnée. Et on le voit ici, elle va pouvoir tourner le dos et avancer. Et comme un souhait qui se réalise, un retour, un homme qui vient ici verbaliser certaines choses auprès de cette femme, d'accord? Et c'est cet échange qui va permettre à cette impératrice d'avancer et de terminer un cycle. On a le 10 de bâton. Ok. 9 de coupe, c'est vraiment la carte des vœux, des souhaits réalisés. Je pense que cet homme de bâton revient vers cette impératrice, qu'il y a un échange, qu'il y a des révélations, et que cette impératrice va pouvoir ainsi tourner une page. Qu'est-ce qu'il a là, Regardez. J'ai les célébrations et le commencement d'un nouveau cycle. Alors, ma question, c'est est-ce que cet homme va faire partie de ce nouveau cycle ou est-ce que c'est tout simplement le retour de cet homme qui va permettre à cette impératrice de célébrer un nouveau cycle? Déjà, un nouveau cycle qui est beaucoup plus lumineux. Elle se sort d'énergies qui ont été lourdes et difficiles et elle n'en voyait pas la fin. Vraiment, là, cette impératrice n'en voyait pas la fin, ne voyait pas la fin de ce cycle-là. Par rapport à un passé. Vous voyez, 5 de coupe, c'est lourd. Laisser partir un passé.
On doit laisser partir un passé. Est-ce que c'est cet homme qui doit laisser partir un passé? Ou est-ce que c'est les révélations, l'échange que cette femme va avoir avec son roi de bâton qui va lui permettre de laisser partir un passé? Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, est-ce que cet homme va encore continuer? Alors, j'ai un valet de denier. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a du mal à garder son équilibre. En tout cas, la clé, c'est ça. J'ai un 4 d'épée. Pour moi, ce masculin, ce roi de bâton, a longtemps été immature, en déséquilibre. C'est quelqu'un qui a pris un temps de repos, qui a eu besoin de s'isoler, de s'enfermer. Ouais, j'ai la lune. Au niveau émotionnel, c'était compliqué. Et j'ai le 8 de bâton et l'as de coupe qui peut nous parler de communication. Et j'ai le 3 de coupe qui peut aussi nous parler quand même de triangulaire. Alors, sur cet homme-là, sur cet homme qui a longtemps été dans des énergies... c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas sa vie, c'est quelqu'un qui ne prenait pas de décision, qui était dans l'introspection, et là il se transforme en roi de bâton, ok. C'est des révélations par rapport à quoi là? C'est des révélations par rapport à quoi? Cet homme vient révéler quelque chose à cette impératrice. C'est quoi? Que vient révéler cet homme là? J'ai un cavalier de denier, on a bel et bien des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez porté sur le financier, qui prend son temps, qui... oui, j'ai le 3 de denier. Des collaborations, on va les voir. Je vais aller creuser avec les oracles. Ce qu'on veut nous dire ici. C'est quoi ces révélations qui viennent à cette impératrice et qui vont lui permettre ici de fermer un chapitre de sa vie et d'avancer? C'est quoi ces révélations-là? Pour moi, c'est lié à cet homme. Cet homme vient lui révéler certaines choses. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Ce roi de bâton. Oh, j'ai les discussions. Hein. Je vous le dis, on a une discussion qui arrive entre ce roi de bâton et cette femme, et certaines choses vont être révélées. Ah oui, j'ai les communications. J'ai le téléphone, en dos deck, les communications, une discussion. Une discussion qui va permettre à cette féminine d'avancer. Il va lui révéler quoi, là? Il va lui révéler quoi? La crise. Cet homme va révéler quoi? Le fait qu'il a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction pour cette femme. Obéissons. Donc cet homme était certainement, on l'a vu dans des énergies, j'avais le valet de denier, donc c'est quelqu'un, valet de coupe je crois, c'est donc une personne qui était gamin, vous voyez, qui ne s'exprimait pas, ne verbalisait pas ses envies. Je pense qu'on avait un blocage à ce niveau-là, et là j'ai un homme qui vient révéler tout simplement... le fait que cette impératrice lui plaît, que c'est quelqu'un qu'il désire, qu'il y a un côté passionnel, ok, donc il vient révéler ses sentiments, ou tout du moins l'attraction qu'il a pour cette femme. D'accord. D'ici une période de 3 mois. Alors on me dit aussi que c'était la carte de la préparation. C'est comme s'il était en train de préparer... ce qu'il va dire à cette femme. Eh ben. Donc on me dit d'ici 3 mois, mais moi je ressens la préparation. Le fait que cet homme est en train de réfléchir et de préparer consciencieusement ce qu'il va dire à cette femme. C'est ça les révélations. Les révélations, c'est le fait que cet homme est attiré, le fait que cet homme désire cette femme, le fait qu'il y ait une attirance profonde, vous voyez, c'est comme si cette personne n'avait jamais verbalisé l'attraction qu'il avait pour cette impératrice. Et au moment où je vous dis ça, j'ai les peurs.
Et on nous reconfirme bien que cet homme, d'une part, n'a pas verbalisé l'attraction qu'il avait vis-à-vis de cette impératrice, mais qu'en plus, il s'est certainement éloigné et isolé. On l'avait vu tout à l'heure. Donc j'ai une personne qui a terriblement peur de s'exprimer, qui peut-être aussi a peur d'assumer ce qu'il ressent pour cette impératrice. Ok. Et c'est comme si pour cette impératrice, ça allait être, cette révélation allait être la fin d'un cycle long et difficile, comme si on allait pouvoir commencer quelque chose, commencer un nouveau cycle, on l'a vu, beaucoup plus lumineux, empreint d'engagement, de sincérité, de sérénité. Et regardez, on parle d'amour. C'est comme si cette impératrice n'attendait plus que ça, de l'amour. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient se réconcilier. C'est cet homme-là qui revient, j'ai le retour. D'accord? Le boomerang, il revient vers vous, il revient vers cette impératrice-là. Parce qu'il se sent prêt à exprimer, et j'ai envie de dire, à assumer ce qu'il ressent pour cette impératrice. Cet homme n'assumait pas la force des sentiments qu'il avait pour cette impératrice. Ça lui faisait peur. Vous voyez, j'ai le coup de pouce. Alors, vous êtes peut-être collègues, vous travaillez peut-être ensemble, je vous le dis. On me dit que pour lui, le mot m'envoie improbable. On me dit que pour lui, c'était improbable que dans sa vie, il rencontre une femme comme vous. Voilà. Donc ça lui a fait peur. C'est quelqu'un qui ne croyait pas à sa chance, qui ne croyait pas à l'opportunité de pouvoir rencontrer une femme qui lui correspond. Et je pense, on me dit, vous avez coché toutes les cases. Et quand cette personne vous a rencontré, mais en fait, ça lui a fait peur. Il a pris la fuite. Ok. Donc on a de belles révélations qui arrivent. J'ai toujours cette idée de renaissance, quelque chose qui renaît. Pour moi, c'est ce lien amoureux. Et cet automne, il a préparé. Ce qui fait qu'il y a du retard, c'est que cette personne a réfléchi à comment vous aborder, comment vous parler. Je pense qu'il sait que il n'aura pas de deuxième chance. Voilà. Il sait qu'avec vous, on targiverse pas, on va droit au but, on ne prend pas de détour. Peut-être appréhende-t-il que vous ayez réellement tourné la page. Et lui, ce qu'il veut maintenant, vous voyez, c'est l'amour et s'engager avec vous. Il n'y a pas de souci. C'est une construction, c'est une vie à deux. On me dit des projets, une réalisation. Et là, il se dit, comment, vous voyez, colère, sérénité. Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a retrouvé un apaisement? Est-ce qu'elle m'en veut encore? Est-ce que je vais pouvoir l'aborder? Il se pose toutes ces questions. Il se demande dans quel état d'esprit vous allez l'aborder. Vous voyez cet homme, je ne l'avais pas vu derrière. Il se demande vraiment comment vous allez l'accueillir. Comment vous allez accueillir ce retour-là. C'est quelqu'un qui n'exprimait pas. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais exprimé le fait qu'il avait peut-être des sentiments pour vous ou qu'il était attiré par vous. D'accord? On me dit il se l'est interdit. Il se l'est interdit. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il était peut-être dans des fausses croyances. Ok. On va avancer. On a déjà beaucoup d'éléments. Pour moi, j'ai une personne qui vient vous révéler ses sentiments. Cette personne vient vous révéler ses sentiments. Ok? Donc, une possibilité pour vous de vous construire après dans une relation de couple. Ça va très vite. Le message arrive très vite. C'est parfait. Par contre, j'ai vraiment ce sentiment que cette impératrice... là, ça a été, on me dit, long et périlleux. Elle n'en voyait pas le bout. Et depuis tout à l'heure, on me montre le 8 et l'infini. Elle avait l'impression que les schémas, sa vie ne faisaient que se répéter sans pour autant qu'il y ait d'aboutissement et de réalisation. D'accord. Et c'est pour ça qu'on avait, rappelez-vous, la construction. J'ai une personne qui vient de comprendre, qui vient de s'éveiller par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments vis-à-vis de cette femme, et qui vient pour construire. D'accord?
Quelqu'un qui se sent prêt à construire là. Construire une vie à deux. Ok? Allez. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire avec ces cartes. Vous méritez l'amour. Alors, il y a peut-être aussi cette notion. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? On vous dit c'est certainement lui. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Peut-être parce que vous aviez besoin de comprendre que vous êtes une belle personne, que vous êtes une personne généreuse et que vous méritez le meilleur. On me dit vous ne vous attribuez pas le meilleur avant. Et là, maintenant, vous voulez le meilleur, donc vous êtes en capacité d'accepter ou de refuser ce qui se présente dans votre vie parce que vous ferez toujours le choix de vous prioriser, de vous choisir et d'être dans des énergies d'amour. Et vous avez tout à fait pris conscience que maintenant, vous méritez l'amour. Pas, comme j'aime le dire, et je l'ai dit régulièrement dans mes vidéos, des miettes, où je dirais, vous n'êtes pas une option, voilà, vous ne méritez pas des miettes, vous n'êtes pas une option, mais vous méritez l'amour, le vrai, vous êtes digne d'aimer. On doit vous respecter. Il y a cette idée-là. On doit vous respecter. Cet homme, là, il vient vous révéler ses sentiments. J'ai une déclaration d'amour, là. « 22 minutes. J'ai une révélation d'amour. Vous comprenez que vous êtes digne d'aimer, d'accord? On parle de séparation. Et là, on me dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi, je pense que vous avez été un certain temps loin de votre partenaire. Et pour moi, c'est pas maintenant. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et c'est pour ça que cette personne revient. Donc, la séparation a été longue et pénible. D'accord? Alors, peut-être qu'il avait ici, on l'a vu, des fausses croyances. J'ai traité les problèmes familiaux, donc par rapport à l'engagement qu'il avait peut-être dans sa famille, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. J'ai, vous voyez, gardé l'esprit ouvert. J'ai la tromperie. On me dit que vous pourriez vous tromper. On me dit que vous avez pu vous tromper. On me dit, là, ils sont sur vous. On me dit que vous avez pu vous tromper et vous orienter vers des personnes qui ne vous correspondaient pas. Et on vous dit, vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Il y a cette idée, là, ils sont sur vous, sur cette féminine. C'est que maintenant, vous avez totale conscience que l'amour, d'accord, l'homme de votre vie peut complètement différer avec des croyances que vous aviez, que vous portiez en vous depuis longtemps. C'est dingue, là, ils sont sur vous, ils sont sur cette féminine. Et je vous l'ai dit au départ, il y avait des fausses croyances. Vous étiez dans des fausses croyances par rapport à la personne qui pouvait vous correspondre ou qui pouvait être susceptible d'honorer l'amour que vous vouliez développer ou tout simplement l'union, hein, voilà. L'union dans laquelle vous vouliez absolument vous construire. Et il y a cette idée de fausse croyance par rapport à ça. Alors ça peut très bien vous concerner vous, comme ça peut concerner cet homme. Ou tout du moins, vous êtes peut-être tous les deux en effet miroir et vous vous projetez l'un et l'autre ces énergies-là. Alors peut-être que cette personne aussi, ce masculin, ne s'est pas autorisé à vivre cet amour parce que vous différiez complètement du type de personne vers qui il avait l'habitude d'aller. Et on me dit, il s'est trompé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Merci. Regardez, j'ai la chimie. Donc, de toute façon, on nous confirme qu'entre vous, il y a une forte attraction, que c'est magnétique. D'accord? Bon, il y a cette idée quand même de se détacher de fausses croyances, de l'image que l'on peut avoir du couple parfait,
ou de la personne qui partagera notre vie. Alors que ce soit pour cet homme ou cette femme, ça résonne, hein, tout à fait. On me dit qu'entre ces deux personnages, il y a bel et bien une alchimie. Ok. Et j'ai l'impression qu'une des deux personnes a cru pendant un instant T que cet amour n'était pas réciproque. Alors, est-ce que cet homme vous a est littéralement tombé amoureux de vous et que il a eu l'impression que ce n'était pas réciproque? Est-ce que vous êtes tombée amoureuse de lui et que vous avez l'impression que ce n'était pas réciproque? Il y a ça aussi, dans l'idée de s'être trompé, dans l'idée de peut-être s'être fait une mauvaise analyse de la situation. J'ai vraiment ça, là. En tout cas, une des deux personnes, ou peut-être les deux, a pensé que cet amour n'était pas réciproque, que l'attraction n'était pas réciproque. Ouais, et au moment où je vous dis ça, j'ai la passion. Il y a eu un questionnement sur le fait d'attirer son partenaire, là. Comme si on s'était interdit, à travers ce doute, de refuser cet amour. Parce que trop de passion. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais. Comme si, à mon avis, les sentiments de cet homme-là, on l'a vu, on a vu la peur et l'isolement. Il s'est dit que déjà l'amour n'était pas réciproque. Moi, je pense que c'est cet homme. Et on me dit aussi que ça a été tellement fort, tellement passionnel, qu'en fait, ça lui a fait peur et ça lui a mis le doute. Il s'est dit, c'est pas possible que ça m'arrive, c'est pas possible que ça arrive. C'est un sentiment qu'il ne connaissait pas et qui lui a vraiment fait peur, là. Et là, pour moi, il vient s'exprimer. Il vient vous révéler ses sentiments. Vous voyez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. J'ai bel et bien pour moi un homme qui vient vous révéler ses sentiments. Mais c'est comme si la force de cette relation lui était parue complètement délirant, quoi. Pour lui, c'était pas possible. C'est des sentiments qu'il n'avait jamais ressentis. Ok. Allez, je vais finir avec le visionnaire. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes séparés de cette personne. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que cet hôte n'a jamais vécu une telle attraction, une telle force au niveau des sentiments. Et pour moi, il s'est dit, c'est que du passionnel, je peux rien construire. Et en fait, on me dit, il a tout mélangé. Il a tout mélangé dans sa tête et il s'est éloigné. Ok, et là, il revient. Vous révélez la force de ses sentiments et ce qu'il a ressenti quand il vous a vu. Ce que vous déclenchez en lui, en fait. Cet homme vient vous révéler la force de ses sentiments vis-à-vis de vous. Et je pense que tout ça s'est fait dans un délai très court. Tout ça s'est fait dans un délai très court. Il est arrivé comme il est parti. J'ai toujours cette idée d'éveil. Vous voyez? On me dit que cette passion, la force de ce qu'il a ressenti, la force de ses sentiments, c'est devenu un ennemi. Le désir qu'il a pu ressentir pour vous, la passion qu'il a pu ressentir pour vous, l'attraction qu'il a pu ressentir pour vous, pour moi, on me dit que ça l'a fait fuir. Il a eu peur. C'est devenu son ennemi. La force de ses sentiments est devenue son ennemi vis-à-vis de vous. Ce sont ces sentiments. Là, on ne parle pas d'énergie tierce. Là, on me parle que les sentiments qu'il a ressentis, la force des émotions quand il vous a vu, ou tout du moins quand il était avec vous, c'est ça son premier ennemi. C'était ça, c'était ce côté très attractif, ce côté passionnel auquel il n'arrivait pas à résister. Et ça le poussait à lâcher le contrôle, ça le poussait à vivre le moment présent. Et c'est quelqu'un, le roi de bâton, qui est dans le mental, qui est dans le contrôle. D'accord ? Et vous allez voir, hop, j'arrive. Voilà. Il y a cette idée de vérité. Il vient vous révéler, pour moi, il vient faire la lumière sur la force de ses sentiments.
Il vient ici vous avouer ses sentiments. C'est magnifique. Non mais sérieusement, c'est magnifique. Voilà, j'ai l'envie. Donc le désir, l'envie, ce que l'on souhaite. D'accord. Et il passe à l'action. Il vient ici, avec la vérité, vous révéler ses sentiments. Donc oui, il y a eu du retard. Oui, il y a eu du retard. Parce qu'en plus, on me dit qu'il a préparé ce retour. Il appréhende de vous parler, il réfléchit à quel mot utiliser. Vous voyez, il y a cette idée. Et lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ. C'est la construction d'un foyer. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc c'est un engagement. J'ai la souffrance et on me dit que ce retour ne se fait pas sans mal. Hein. Compliqué, hein. Eh oui, pourquoi? Parce que cette personne est en train de réaliser que vous pouvez tout à fait l'accepter dans votre vie comme refuser ce retour. Ouais, c'est exactement ça. Vous pouvez tout à fait accepter comme être dans la résilience et refuser ce retour. Et ça, il en a toute conscience. Il a compris, on a l'éveil, d'accord. J'ai une personne qui comprend qu'il ne doit pas avoir peur de ses sentiments, mais il doit les vivre, il doit les vibrer. Il a travaillé, on nous le redit. Il a travaillé au niveau de son enfant intérieur, son ancrage. Il a travaillé son ancrage, son aplomb, son alignement énergétique pour pouvoir gérer cette force et cette émotion, la force de cet amour-là. J'ai l'action, à nouveau, le déménagement, les choses qui bougent. Qu'on est face à une personne qui bouge. Et je vais arrêter là-dessus. Et pour moi, ça va être une délivrance. Le fait que cette personne, on en revient à ça, hein, le fait que cette personne ici vous dévoile ses sentiments, pour cette impératrice, ça va être une délivrance. C'est une libération. C'est ce qui va permettre ici sa renaissance. C'est ce qui va lui permettre aussi de clôturer, de fermer une porte, de fermer un cycle là. Des vérités là, je vous l'ai dit au départ. On a des révélations, on a des vérités. J'ai quelqu'un qui vient ici se dévoiler. Quelqu'un ici qui vient se dévoiler, mes belles âmes. Écoutez, je vais arrêter là parce que la capsule est magnifique. Inutile d'insister, on a le message. D'accord. Si vous voulez l'oracle visionnaire, il est encore disponible. Il ne me reste pas beaucoup. Mais n'hésitez pas à me le commander. Je ne fais plus la big promotion. Je fais toujours une petite promotion sur le lot. Et si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas. Allez, on va prendre une carte de l'Ocean View. Alors, on me dit de couper. C'est fini. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Vous voyez, c'est exactement ça. Je pense que cet homme a trop attendu et que maintenant, son appréhension première, c'est que vous refusiez ce retour. On l'avait là. Il est vraiment pas persuadé que vous allez accepter ce retour parce que pour lui, c'est fini. Hein. Pour lui, c'est fini. Ouais. Comme s'il réalisait un peu tard. Comme s'il réalisait un peu tard. Et j'avais la chance, vous savez, le retard et la chance, comme s'il avait laissé passer sa chance avec le visionnaire. C'est ce qu'on m'a dit. Mais je pense qu'il va quand même, enfin c'est pas que je pense, je suis sûre qu'il va quand même revenir vers vous et essayer de vous récupérer. Il n'est pas persuadé du résultat. Voilà, il n'est pas persuadé du résultat. On annonce encore à cette impératrice que sa renaissance est proche, d'accord, et elle passera, on me dit, par la divulgation de ses sentiments, par ses révélations. Une fois que les choses auront été mises au clair. Bon, ben, on peut pas être plus clair, c'est le cas de le dire. La renaissance de cette femme interviendra à partir du moment où des vérités auront été libérées.
Et c'est le fait que cet homme dévoile ses sentiments. D'accord? Allez, une dernière. Merci Loulou. Ah, vous lui manquez. Vous lui manquez terriblement. Je pense que pour cette impératrice aussi, il vous manque terriblement. Et on l'a vu, c'était un cycle long et difficile et périlleux. On a vu l'infini. Je vous l'ai dit, le 888, on n'a pas arrêté de le voir. Vous n'en voyez pas la fin. Et on vous dit que la patience et le temps sont source de sagesse et que tout est juste. D'accord? Donc pour moi, cette impératrice a longuement attendu. Et on nous dit que cet homme va enfin prendre son courage à deux mains pour dévoiler ses sentiments. Mais là, je ressens que, waouh, chapeau bas à cette impératrice. Parce que déjà, elle est impératrice. Donc, autant vous dire que les épreuves de la vie ne lui ont pas fait de cadeau. D'accord? Elle est pleine de sagesse. Mais on me dit que par rapport à l'homme qui doit partager sa vie, ça a été coriace. Elle a dû vraiment travailler sur sa patience. Et c'est quelqu'un qui a été très lent. Très, très lent, là. Maintenant, vous vous respectez, cette impératrice, elle se respecte. Voilà les belles âmes. Écoutez, super belle guidance. J'arrête parce que pas besoin de plus. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un coaching et un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Les paiements carte bleue sont acceptés. Si c'est le cas, envoyez-moi un mail. Et puis si vous voulez commander l'Ocean View ou le Visionnaire, n'hésitez pas, ils sont actuellement disponibles immédiatement. À réception du paiement, je vous les envoie. Voilà mes belles âmes, je suis bien contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je poste immédiatement cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc n'oubliez jamais, prenez bien soin de vous.